Voilà, donc là j'ai totalement nettoyé ce document et la prochaine étape va être en fait de préparer en fait des pages vierges pour l'insertion de la présentation et du sommaire. Et pourquoi pas si on avait des remerciements. Alors pour ça on va regarder un petit peu, on va dézoomer un petit peu histoire de bien voir le document, comment il se présente. Pour l'instant, dès la première page, on a le texte. Or, là, il me faudrait une page vierge de présentation, puis une seconde page qui serait mon sommaire, et enfin ma troisième page, qui serait cette page-là. Donc pour ça, en fait, on va insérer ce qu'on appelle un saut de page. Un saut de page, c'est quoi? C'est un petit symbole invisible qui permet en fait de passer à la page suivante. Alors pour ça, on va cliquer dans l'onglet Accueil sur ce bouton-là qui permet en fait d'afficher tous les caractères invisibles. Quand on clique dessus, on voit d'ailleurs ici ces symboles qui veut dire à chaque fois nouveau création d'un nouveau paragraphe. Ok. Donc là, on va se placer devant mon document. Je vais aller dans Mise en page et dans Mise en page, je vais trouver un bouton qui s'appelle Saut de page. Lorsque je clique sur Saut de page, je peux retrouver d'ailleurs aussi dans Insertion, je vais avoir saut de page, page, marque l'endroit où se termine une page et où commence la page suivante. Donc résultat, lorsque je clique sur saut de page, il va m'insérer ici un caractère invisible qui s'appelle saut de page. Ok. Et je vais aller à la page suivante. Je vais le refaire encore une fois pour avoir deux pages totalement vierges. Donc je vais avoir deux pages commençant par un saut de page. Regardons un petit peu si on dézoome. On a en effet nos deux sauts de page et notre page vierge. Ces caractères sont bien visibles puisque lorsque l'on reclique, lorsque l'on redésélectionne l'apparition des caractères invisibles, on voit que les sauts de page disparaissent mais que les pages vierges restent. Voilà, maintenant que nous avons géré ces deux pages vierges, que nous avons préparé notre document finalement, on va pouvoir s'attaquer à la configuration, à la mise en page réellement de notre document.